nous avons une mini-pelle donc de 3,5 tonnes de la marque Yanmar. Donc elle est souvent utilisée en aménagement paysager pour réaliser des tranchées ou encore pour décompacter un terrain avant par exemple d'un semis d'un gazon. Donc sur cette mini-pelle on retrouve un bras à l'avant donc qui va permettre d'actionner un godet. Donc pour le faire fonctionner il y a différents vérins. Alors parmi ces vérins on en retrouve un premier situé sous ce carter donc qui permet d'orienter le bras vers la gauche ou vers la droite. On retrouve un second vérin ici donc pour lever l'ensemble du bras donc de cette partie là jusqu'à la partie. Un troisième vérin ici permet d'actionner ce bras là et enfin un dernier vérin d'actionner le godet donc soit en le cavant soit en le bénant. Donc le godet au bout il en existe de plusieurs types. Donc ici il s'agit d'un godet de terrassement mais il existe aussi le godet de tranchée donc qui est d'une largeur plus fine et comme son nom l'indique permet de creuser des tranchées. Le godet de terrassement présent ici va permettre de réaliser des terrassements, niveler des terrains notamment. Et enfin un troisième godet existe, donc un godet de curage. Le godet de curage comporte une lame lisse et non pas des dents comme sur ce godet là ou le godet de tranchée. Il permet de niveler le terrain ou encore de curer des fossés. Sur le bras de la mini-pelle, on retrouve aussi un éclairage donc qui permet par exemple de travailler la nuit. Donc pour actionner les différents vérins et donc les différentes commandes de la mini-pelle, il y a des flexibles donc qui sont actionnés par les manettes situées dans la cabine de la mini-pelle. Donc au niveau de l'entretien du bras, on retrouve le graissage de chaque axe que l'on retrouve un peu partout, donc qui est à réaliser dans le meilleur des cas à chaque utilisation ou du moins le plus souvent possible. Alors à l'intérieur de cette cabine on retrouve diverses commandes. Donc déjà pour avancer ou reculer, donc ce sont ces deux poignées là. Donc pour avancer il suffit simplement d'appuyer en avant et pour reculer de tirer. À savoir que pour tourner avec mini-pelle ce n'est pas un volant. Donc pour aller à gauche il suffira tout simplement de lâcher la commande de gauche et de pousser la commande de droite. Et pour aller à droite, de pousser la commande de gauche en lâchant la commande de droite. À savoir qu'il y a un sens pour la mini-pelle. Donc dans notre cas, nous sommes en position avant. La lame se situe derrière nous, donc pour avancer, on pousse vers l'avant. A l'inverse, si la cabine était tournée dans l'autre sens, donc si nous avions la lame devant nous, pour avancer, il faudrait alors tirer les manettes vers l'arrière et pour reculer, pousser les manettes vers l'avant. Donc parmi les autres commandes, on retrouve un joystick ici. Donc l'actionnant vers la gauche, de tourner la cabine sur elle-même vers la gauche et en tournant vers la droite, de tourner la cabine vers la droite. Parmi les autres commandes, on retrouve un joystick ici. Il va actionner le godet. Donc lorsque l'on actionne la manette vers la gauche, le godet va être cavé. Donc c'est-à-dire qu'il va se refermer. Pousse la manette vers la droite, le godet va se béner, donc il va se vider. Donc ensuite, pour les deux manettes, on peut aussi les pousser vers l'avant ou les tirer vers l'arrière. Donc chacune des actions actionnera soit la première partie du bras, soit la seconde partie. Parmi les commandes, on retrouve aussi des pédales au pied, donc qui permettent d'orienter le bras de la mini-pelle, donc soit vers la gauche, soit vers la droite, sans avoir à tourner la cabine. Alors pour pouvoir actionner les commandes de la mini-pelle, il faut d'abord baisser la coudoir sur le côté. Donc c'est une sécurité qui permet de ne pas utiliser la mini-pelle sans être dessus. Sur le côté gauche, on retrouve aussi l'accélérateur à main, donc qui permet d'accélérer le régime moteur. Ensuite, en termes de confort, donc pour le travail, on peut ouvrir le carreau par ces deux poignées à l'avant, ce qui permet par exemple de pouvoir échanger avec un homme de pied situé devant la mini-pelle. À l'arrière de cette mini-pelle, on retrouve une lame qui permet notamment de niveler le terrain. Et enfin, on retrouve le réservoir d'essence ici et le pot d'échappement à droite.
Alors ici nous avons un motoculteur. Donc c'est un engin qui permet d'atteler différents outils permettant de travailler le sol. Alors comme première commande, le Neyman ici, donc qui permet de démarrer le motoculteur. Ensuite on retrouve l'accélérateur et aussi le stop permettant d'arrêter la machine. Parmi les autres commandes, il y a l'inverseur, donc qui permet en tirant vers l'arrière de faire reculer le motoculteur et en poussant vers l'avant de faire avancer le motoculteur. À droite, les vitesses, de la première vitesse jusqu'à la 4e vitesse. Alors ici, nous avons les freins, donc sur chaque poignée. Donc si nous appuyons sur le frein à droite, nous irons à droite, puisque la roue gauche tournera. Et inversement, si nous appuyons sur le frein gauche, la machine ira à gauche. Ici, nous avons une sécurité qui permet d'arrêter la machine en cas de danger, par exemple. Donc si on lâche la poignée, le motoculteur va s'arrêter. Alors au niveau du moteur, on retrouve sur le côté le filtre à air. Sous ce capot, le réservoir d'huile, le réservoir d'essence, la batterie. À l'arrière de ce motoculteur est attelée une fraise donc, qui permet de travailler le sol. Donc ce sont des dents courbées qui travaillent le sol sur environ 5 à 15 cm. Les fraises sont activées par cette manette. Donc voilà, si on tire, ça active. Et si on pousse, ça désactive les fraises. Ici, nous avons un autre outil qui peut être attelé à l'arrière du motoculteur. Donc il s'agit d'une herse rotative avec un rouleau à l'arrière. Donc ça permet de préparer le sol, notamment après le passage de la fraise, pour niveler le terrain juste avant le semis du gazon. Donc ce sont des dents qui vont tourner rotativement et donc à l'arrière le rouleau va niveler le terrain et faire un sol lisse. À présent je vais vous présenter la motobineuse. Donc elle permet de travailler le sol entre 5 et 10 cm. Donc on retrouve tout d'abord l'essieu qui permet de rejoindre les différentes fraises qui elles vont être les parties travaillantes du sol. Ensuite, on a le réservoir d'essence. Donc là, ça va être un moteur 4 temps. Et donc là, on aura l'huile. Ensuite, le lanceur pour actionner l'engin. Le filtre à air que l'on doit fréquemment souffler après utilisation. Ensuite, nous avons les mancherons permettant de déplacer la machine et les roues. Alors ici nous avons un préparateur de sol qui permet de préparer à la semis d'un gazon. Ce préparateur de sol permet aussi d'engazonner. Donc il remplit le rôle d'une engazonneuse. Donc c'est une machine qui est attelée sur un tracteur par un attelage 3 points et qui est actionnée par une prise de force avec le cardan ici. Alors au bout de cette prise de force, on retrouve le boîtier de transmission qui permet de faire tourner les éléments de la machine. Sous ce carter, on retrouve des fraises donc, qui permettent de retourner le sol. Donc, après cette fraise, on retrouve ici des pics donc, qui permettent de niveler le sol. Derrière ces pics, on retrouve un carter de protection qui permet d'éviter d'envoyer de la terre sur le semis de gazon. Ensuite, on retrouve la partie engazonnement. Donc les graines sont placées dans ce réservoir. Des trous au fond permettant le passage des graines. Alors on constate déjà ici qu'il y a une petite plaque noire en dessous qui se déplace pour régler la densité de semis. La densité de semis se règle ici, donc il y a une poignée qui permet de semer, de semer sur une simple densité en grammes par mètre carré. À l'arrière du semis, on retrouve un rouleau qui permet de faire entrer en contact les graines avec le sol et un nivelage définitif du terrain. Au niveau de l'entretien, il faut réaliser un graissage de la chaîne qui se trouve derrière ce carter, donc qui permet de graisser la chaîne qui entraîne les fraises. Donc on remplit l'huile à partir de ce bouchon de remplissage. On retrouve le même système de graissage au niveau du boîtier de transmission. Sinon, concernant l'entretien après utilisation, on peut éventuellement passer un coup de jet d'eau au niveau du rouleau pour le nettoyer, voire aussi sur les fraises pour enlever la terre qui serait restée collée dessus, notamment sur un sol argileux. Alors ici nous avons un souffleur thermique donc équipé d'un moteur 2 temps. Donc il permet notamment de souffler les feuilles, alors que ce soit sur des pelouses ou des allées, des routes.
Donc ce sursouffleur, nous retrouvons un réservoir donc pour mettre un mélange composé de 2% d'huile et le reste de samplon 95. Nous avons aussi le lanceur donc pour démarrer le souffleur. Ici nous avons la bougie permettant de générer une étincelle pour le démarrage du souffleur. Sur le dessus nous avons le filtre à air qui permet de pancrasser la chambre de combustion. Donc c'est un filtre à air qu'il faut nettoyer régulièrement. Donc pour nettoyer, il suffit d'utiliser un compresseur avec une soufflette. Ensuite, sur le côté de l'outil, nous avons une gâchette donc pour souffler plus ou moins fort selon l'intensité que l'on souhaite. Et sur l'autre côté de la manette, donc nous avons la vitesse du souffleur, la vitesse que l'on souhaite. Donc il y a une tortue et un lièvre donc, qui correspondraient à des lentes et des rapides, plus ou moins. Si on appuie et qu'on descend, voilà, ça bloque le souffleur au maximum, au plus fort. Et si on remonte la gâchette, et le souffleur souffle moins fort. Et donc pour arrêter le souffleur, il suffit tout simplement, comme je viens de le faire, d'appuyer vers le haut, ce qui stoppe la machine. C'est un tuyau qui se tourne comme ça, qui permet d'orienter le souffle vers l'endroit qu'on souhaite souffler. Le souffleur est un outil qui se met sur le dos. Sur la main droite, on tient la poignée qui permet de tenir le tuyau permettant de souffler, avec la gâchette donc pour souffler plus ou moins rapidement, et bien sûr stopper la machine. Donc pour utiliser cette machine, il faut utiliser un casque anti-bruit, parce que c'est une machine relativement bruyante, ainsi que des chaussures de sécurité. Donc pour la démarrer, on commence par enclencher le starter. Puis on pompe en dessous sur la pompe d'amorçage. Donc en général c'est 3 coups qui permet d'envoyer le carburant dans le carburateur. Ensuite on vérifie bien que sur la poignée la gâchette n'est pas sur stop en raison du précédent arrêt de la machine. Et enfin on tire sur le lanceur pour démarrer le souffleur. Je vais vous présenter l'aspirateur à feuilles. Donc il s'utilise principalement sur les voiries. Normalement on passe d'abord le souffleur pour faire des tas de feuilles, puis on utilise l'aspirateur pour toutes les absorber le plus rapidement possible. On retrouve tout d'abord l'embout où l'on va brancher le tuyau. On accroche cette partie du tuyau à l'embout. Ensuite nous allons accrocher notre tuyau à cette barre. Puis avec le tuyau on va pouvoir aspirer les feuilles. Avec cette partie nous allons pouvoir aspirer les feuilles. Les feuilles donc, vont passer dans ce système, puis vont passer par le déflecteur et vont être remises dans le camion. L'aspirateur à feuilles s'accroche sur la ridelle. Ensuite nous retrouvons le réservoir d'essence. C'est un moteur 4 temps. L'essence est séparée de l'huile. Donc là on en retrouve l'huile. Ici nous avons le filtre à air, le lanceur permettant d'actionner la machine, l'accélérateur. À présent on retrouve le taille-haie. Donc on retrouve le réservoir. C'est un moteur 2 temps, étant donné qu'il y a un mélange d'essence, donc du samplon 95 et d'huile. Ensuite on a la double gâchette qui permet de le faire fonctionner. Si on en lâche une, il ne fonctionne plus. Le bouton on-off. Ensuite, on a le lanceur. Le starter qu'il faut obligatoirement mettre dès qu'on l'utilise et que la machine est encore froide. La pompe d'amorçage. La poignée de maintien. Et enfin, le lamier double lame. Il en existe également des simples lames. Donc là, c'est un taille-haie thermique. Mais il en existe également d'autres, donc il y a les taille-haie à batterie. Ensuite nous retrouvons le range-lame afin de protéger le lamier quand il n'est pas utilisé. En termes d'entretien, on retrouve le filtre à air donc, qui est sous ce boîtier qu'il faut fréquemment nettoyer à la soufflette si on l'utilise fréquemment. Le lamier également, il faut resserrer les boulons de temps en temps et décrasser les lames. Et enfin la bougie que l'on doit laver avec une brosse métallique. Alors pour utiliser le taille-haie, nous avons besoin d'un casque anti-bruit, d'une paire de gants, d'un pantalon de travail et de chaussures de sécurité pour éviter notamment les coupures. Alors dans un premier temps, on enclenche le starter. Ensuite, on pompe 3 coups sur la pompe d'amorçage pour envoyer le carburant au carburateur. Et enfin, on tire sur le lanceur pour le démarrage.
donc pour arrêter la machine, il suffit tout simplement d'appuyer ici sur le 0. Alors maintenant je vais vous présenter un broyeur de la marque Greenmec. Le modèle de ce broyeur c'est un Arborist 200. Donc Arborist 200, 200 c'est pour 200 mm, c'est la capacité maximale que le broyeur accueille en branche. Donc on va commencer par l'arrière de la machine. On peut retrouver déjà la trémie. C'est l'endroit où on va venir déposer les branches pour qu'elles soient amenées grâce au rouleau entraîneur qu'on peut voir au fond jusqu'au couteau pour être broyé, puis ensuite éjecté par la goulotte qui se trouve juste ici. Donc on peut retrouver ici le déflecteur qui va orienter les copeaux dans la benne du camion ou alors dans un massif ou autre. En termes de sécurité, déjà à l'arrière de la machine, on peut retrouver une barre à pousser comme ça. Donc si on est attrapé par une branche, on va venir appuyer ici et le broyeur va s'arrêter, ainsi que des boutons d'arrêt d'urgence de chaque côté de la machine. Toujours pour continuer à l'arrière de la machine, on peut retrouver 3 boutons juste ici. Donc celui-ci c'est pour régler la vitesse d'avancement des rouleaux ameneurs. Ici c'est pour le sens d'avancement des rouleaux ameneurs. Donc le vert c'est pour avancer et le bleu pour reculer. On utilise généralement le bleu lors d'un bourrage pour débourrer et amener plus facilement les branches au niveau des coudes. Sur le côté on peut retrouver ici le réservoir de gasoil. Sur les gros broyeurs comme celui-ci, on retrouve généralement des moteurs au diesel, mais on peut retrouver aussi sur des plus petits modèles des moteurs à essence. Sur la partie avant, on va ici retrouver sous ce capot le moteur de la machine. Et en avançant jusqu'ici, on va retrouver la tête, l'anneau d'attelage juste ici, avec l'amortisseur, ainsi que le frein à main pour bloquer les roues du broyeur, et ici la roue jockey.
donc qu'il faut enlever lorsqu'il est attelé au camion, c'est préférable. De chaque côté de la roue, on peut retrouver ici des cales à mettre lorsque le broyeur est dételé au camion, pour éviter qu'il bouge et pour le caler par exemple en pente ou même sur du plat, c'est préférable. Donc ici on peut retrouver le réservoir d'huile hydraulique. Donc l'huile hydraulique, c'est le fluide qui va servir à faire fonctionner tous les organes de mouvement de cette machine. Ensuite, sur le côté, on retrouve cet outil qui sert à amener les branches au niveau de la trémie. Donc, on va pouvoir venir les pousser comme ceci jusqu'à l'ameneur. Donc cet outil permet d'éviter de se faire prendre par une branche et d'atterrir au fond de la trémie, quoi. Juste ici, on peut retrouver l'écran de contrôle de la machine. L'écran de contrôle va servir à allumer la machine, à l'éteindre, mais aussi à régler le régime moteur et la vitesse d'avancement des couteaux et des rouleaux ameneurs. Alors maintenant je vais vous présenter la débroussailleuse. Donc c'est une machine qui permet notamment de couper l'herbe sur les bordures ou encore de défricher des talus ou des zones peu accessibles avec la tondeuse notamment. Donc il existe plusieurs types de têtes pour une débroussailleuse. Donc ici c'est une tête avec un double fil. Il en existe aussi avec des couteaux, donc il peut avoir en général 3-4 dents. Ou sinon la dernière tête possible c'est un disque donc, qui permet de scier des jeunes pousses ligneuses notamment. Donc ça servira notamment pour défricher en ce qui concerne la scie. Donc au-dessus de la tête de la débroussailleuse, on trouve un carter de protection, donc pour éviter que l'utilisateur reçoive des projections d'herbe ou encore de cailloux qui peuvent se révéler dangereuses à l'utilisation. Donc ensuite au niveau du moteur, on retrouve le réservoir d'essence, donc de mélange, donc toujours à 2% d'huile et le reste en samplon 95. On retrouve aussi la bougie d'allumage donc qui permet de créer l'étincelle de démarrage. La pompe d'amorçage qui permet d'envoyer l'essence au carburateur. Ici on retrouve le filtre à air donc à nettoyer régulièrement. Il permet d'éviter l'encrassement du moteur. De ce côté là nous avons l'échappement. Donc c'est une partie qui est chaude hein, donc à ne pas toucher lors de l'utilisation. Et alors pour terminer avec ce moteur, nous avons le lanceur donc, qui permet de démarrer la débroussailleuse. Au niveau des commandes, donc, on retrouve deux poignées. Donc une poignée qui sert juste à tenir la débroussailleuse et l'autre poignée sur laquelle on retrouve deux commandes. Donc ici nous avons une double gâchette. Donc il faut d'abord enclencher cette gâchette là avant d'enclencher la deuxième qui permet de faire tourner les fils. Et nous avons enfin la gâchette qui permet d'arrêter la machine, donc de stopper le moteur. Alors pour démarrer la débroussailleuse, il suffit dans un premier temps d'enclencher le starter situé ici. Donc on le lève. Ensuite de pomper 3 coups sur la pompe d'amorçage. Et enfin de tirer sur le lanceur. Alors voici une tondeuse de la marque Husqvarna. Donc c'est le modèle L140S. C'est un moteur 4 temps monocylindre sur lequel nous retrouvons le réservoir d'essence. Donc pour faire le plein en samplon 98. Donc c'est un petit modèle de tondeuse notamment utilisé par les particuliers. On en verra un juste après plus professionnel. Ici on a le réservoir d'huile avec la jauge. Donc il suffit d'essuyer avec un sopalin et pour déjà nettoyer une première fois et après on la retrouve comme ça et on la ressort pour voir le niveau où il se situe entre le minimum et le maximum. Donc minimum et maximum, donc c'est les deux petites flèches qu'on voit ici. Voilà, donc l'huile en fonction de l'utilisation il faut la vidanger plus ou moins souvent, mais pour les particuliers en général c'est bien de le faire au moins une fois dans l'année. Donc ensuite on a le filtre à air ici, donc derrière ce boîtier. Donc c'est un filtre qui se nettoie notamment avec un compresseur pour enlever la poussière. Et ici la pompe d'amorçage. Donc avant de démarrer la tondeuse, il faut appuyer là-dessus pour envoyer de l'essence au moteur.
Donc c'est conseillé 3 coups. Ensuite on a le pot d'échappement de la tondeuse. À ne surtout pas toucher quand la tondeuse est en marche. Alors sur l'avant de la tondeuse, nous avons un composant essentiel pour le démarrage, bien sûr, la bougie. Donc qui est située ici, avec devant l'antiparasite, donc qui permet de connecter la bougie au reste du moteur. Sur l'avant nous avons le cache-culbuteur qui est un carter de protection. Ensuite sur le côté il y a un réglage de la hauteur de coupe. Donc c'est tout simple, hein, il y a des numéros et puis en fonction de la hauteur souhaitée, il suffit tout simplement de tirer sur la manette et soit de lever un peu la tondeuse pour la rehausser, soit de tirer et de baisser la tondeuse pour la mettre au plus bas. Voilà, donc sachant que la hauteur de coupe peut varier selon les modèles de tondeuse. Alors pour démarrer la tondeuse, il faut d'abord appuyer sur l'embrayage et ensuite tout simplement attraper le lanceur et le tirer. Voilà, donc quand la tondeuse est en fonctionnement, pour avancer, donc c'est une tondeuse qui est auto-tractée, donc il suffit d'actionner cette manette. Voilà, donc la tondeuse avance toute seule grâce à la traction intégrée. Pour continuer, nous avons le bac de ramassage pour ramasser la tonte de pelouse. Voilà, donc pour l'enlever, il suffit d'ouvrir le capot ici et de lever le bac. Le gazon donc vient en dessous la tondeuse. Pour continuer, la dernière étape, la fonction principale d'une tondeuse, donc de couper l'herbe. Donc nous avons une lame en dessous. Voilà la lame, donc c'est une lame spéciale mulching, donc qui permet de broyer l'herbe 2 fois. Donc la partie coupante est située de ce côté-là et de ce côté-là. C'est un objet qui coupe et à ne pas manipuler lorsque la tondeuse est en fonctionnement. C'est une lame qu'il faut affûter et faire attention au démontage. Il est conseillé pour les plus précautionneux d'enlever la bougie et de mettre un bloc-lame pour démonter la lame. Pour affûter la lame, il existe un support spécial à fixer sur un établi qui permet d'équilibrer l'affûtage. Alors aujourd'hui je vais vous présenter un tracteur tondeuse de la marque Husqvarna. C'est un rider. Donc rider, c'est un système de coupe assez spécial, c'est en mulching, c'est-à-dire que ça broie finement l'herbe et que du coup l'herbe reste sur le sol, se décompose pour un apport de matière organique. Donc c'est un R214 TC. Le moteur qu'il y a dessus, c'est un 21 chevaux de la marque Brick Straton. Et c'est un bicylindre. Sur le moteur on retrouve 2 bougies de chaque côté. Ce sont des bougies d'allumage avec un antiparasite dessus. Voilà, qu'on change de temps en temps pour un meilleur allumage. Donc on peut la retrouver aussi de ce côté-ci, ici. Voilà, de chaque côté on peut retrouver les cache-culbuteurs que l'on retrouve en haut de la culasse. Donc ici aussi. Là c'est la pompe à essence ici, donc avec la durite qui est rejoint au réservoir par là-bas, avec un filtre à essence ici. Et ici on peut aussi voir un filtre à huile qu'on change à chaque vidange moteur, que l'on fait en fonction de son utilisation tous les ans. C'est un démarrage électrique, je veux dire. Donc ici on peut retrouver le démarreur juste là. Juste ici. Donc, la jauge à huile se trouve juste ici, voilà. Donc on regarde le niveau à chaque utilisation, il faut que ça se trouve entre les 2 trous. Le niveau se trouve entre les 2 trous. Une batterie de ce côté-ci, avec un fusible qui est ajouté pour éviter les surtensions et qui pète de temps en temps. Ici le réservoir à essence, donc c'est toujours du samplon 98 généralement qu'on met dans les machines, dans les tracteurs tondeuses, ou alors il peut y arriver que ce soit des machines diesel, mais ça c'est pour les machines un peu plus professionnelles et un peu plus grosses que celle-ci. Donc elle est conditionnée pour faire une tonte sur un terrain d'environ 5000 m², voire plus. Donc c'est ce qu'il y a fait ici.
Donc là on peut voir le poste de pilotage, juste ici, avec une coupe qui se situe à l'avant de la machine pour éviter de rouler sur l'herbe juste avant de la couper. Voilà. C'est une coupe qu'on peut facilement faire pivoter pour avoir accès, pour faire tout petit d'entretien, pour changer les lames ou alors pour les raffûter, pour nettoyer après chaque utilisation, etc. Ce qui est assez bien sur ces machines, c'est que le système qui est à l'avant se change assez vite, puisqu'elles sont étudiées pour pouvoir y adapter une balayeuse, un chasse-neige ou autre. Donc sur le côté ici, le poste où on peut retrouver le Neumann pour allumer la machine, juste ici. Ici pour gérer les gaz, et ici le starter de la machine. Donc pour activer le fonctionnement de la coupe, il faut faire baisser ce manche là, on appuie, on tire, on appuie et on fait baisser. Ça fait baisser l'ensemble du carter de coupe et donc ça fait fonctionner les lames juste en dessous. Voilà, pour l'arrêter, donc lorsqu'on descend de la machine, il faut obligatoirement remonter le carter de coupe, donc remonter le manche ici, appuyer sur la pédale de frein et sur ce bouton là pour laisser la machine allumée. Pour ce qui est de la hauteur de coupe, je veux dire, il y a cette manette là donc, qui va de 1 à 10. Donc c'est pareil lorsque l'on passe la balayeuse ou la déneigeuse ou le chasse-neige ou la déneigeuse, on choisit la hauteur. Il y a 3 commandes pour faire bouger le tracteur. C'est cette là la pédale d'accélérateur, la pédale pour reculer et la pédale pour freiner lors de l'allumage de la machine. Donc pour ce qui est de la transmission de ce tracteur tondeuse, c'est une boîte que l'on retrouve ici juste derrière ce carter, une boîte hydrostatique. C'est une deux roues motrices avec un essieu directionnel arrière. Donc l'essieu tracteur et aussi l'essieu directionnel. Donc c'est l'essieu arrière sur cette machine qui est directionnelle. C'est pour avoir un rayon de braquage assez faible. Donc lorsqu'on tourne sur soi-même, il y a un diamètre de 30 cm qui n'est pas couvert lors de la tonte. C'est-à-dire qu'on peut tourner autour d'arbres facilement en étant au plus près sans faire beaucoup de manœuvres.
baby, baby.